Et salut les amis douces et les amis doux, je viens ce mercredi 14 juin vous faire enfin mon bilan du mois de mai que je n'ai pas pu vous faire avant parce que j'ai eu un petit souci comme vous voyez à ma main, j'arrive toujours pas à filmer, voilà. C'est en train de bien cicatriser mais il est vrai que pendant enfin 2 jours j'ai été tellement fatiguée et puis j'avais tellement mal que du coup j'ai rien pu faire. Voilà, je m'excuse. Alors, ce bilan va être un petit peu particulier, parce que j'avais déjà fait, je crois, avec les 4 ou 5 premiers livres que je vais vous montrer, un retour de lecture. Ce qui fait que je vais pas trop développer, vu que je vous en ai déjà parlé sur des vidéos, et je vous renverrai au lien directement. Normalement, je vous le mettrai dans la description. Alors, le premier tome, je suis désolée. C'est une lecture que j'avais faite sur 2 mois, parce que La Chambre des Morts, qui est le tome 1 et qui est aussi le premier tome sur Lucienne Bell, je l'avais lu en avril. Et ensuite, je pensais finir La Mémoire fantôme aussi en avril, mais j'ai pas pu. Du coup, j'ai fait en mai. Alors, je vous renverrai sur la vidéo, n'est-ce pas? Vu que là, ce sont les 2 premières histoires où l'on voit Lucie and Belle, avant qu'elle rencontre Charcot. Ouais, je vous mettrai le lien, de la vidéo où je fais mon retour en barre de description. Ensuite, j'ai lu un Cozy Murder. Ah oui, pardon, et c'était, Franck Tillier, publié chez Pocket. Voilà, voilà. Du coup, Joanne Fluck est mon deuxième roman, Meurtre et pépites de chocolat, paru au Cherche Midi. Et ben là, c'est pareil, je vous mettrai la barre. Mais pourquoi je veux dire je vous mets la barre? Non, je vous mettrai le lien dans la barre d'information, de description. Vous voyez, je tourne plus depuis quelques jours et je suis paumée. Je m'excuse. Du coup, je vais pas m'y attarder plus non plus, mais c'est vrai que je connaissais pas l'auteur et je me suis quand même pas mal régalée. Ensuite, encore un livre où je vais vous renvoyer à une vidéo. C'est Bonne nuit maman de Seomi et Mie, je dirais, du livre de poche. Et c'est un thriller assez palpitant, qui pareil a été une super lecture. Et là, c'était pour une nuit des hasards que nous avions fait chez Séverine. Il est bien ce livre, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Après, je passe à mon énorme coup de cœur que j'ai eu. Bah, d'ailleurs, je l'ai avec moi, vous voyez, il me quitte plus. C'est La Datcha de Agnès Martin-Lugan aux éditions Pocket. C'est une version collector. Et je me suis régalée. Mais je vous mettrai aussi le lien pour que vous ayez mon retour un peu plus complet. Après, nous passons à Agatha Raisin, Enquête, Serpent et séduction, paru chez Albin Michel de MC Beaton. Alors, c'est un tome 23 et on retrouve toujours Agatha dans ses péripéties amoureuses. Euh, Là, elle tombe amoureuse de son jardinier qui malheureusement va être assassiné et donc, bien sûr, elle va enquêter sur son meurtre. Son ex-mari va revenir dans le paysage. Le baronnet, je sais pas si on peut l'appeler le baronnet, mais Charles, son ami, va revenir aussi pour l'épauler, et puis finalement va repartir, etc. Enfin bref, c'est toujours les mêmes histoires de cœur assez foireuses d'Agatha. Mais l'enquête est très très bien parce que ben, là, on va découvrir que cet homme n'était pas aussi bien qu'Agatha le croyait. Elle l'avait tellement idéalisé, pardon, mis sur un piédestal, et au final, c'était un gros coureur de jupons, et ben, il a été assassiné. Voilà, juste au retour des choses, pour certaines, apparemment. Et bah, Agatha va aller de péripétie en péripétie et va encore une fois bah, risquer sa vie jusqu'à résolution de l'enquête. Après, j'ai
fait la lecture. Je vous en avais parlé parce que j'étais allée au Salon du Livre de Cournon les 13 et 14 mai, Cournon d'Auvergne. Et j'ai rencontré l'auteure, Céline Olive, qui m'a offert gentiment son tome 1, Les Chroniques d'Arcandia. C'est de la fantaisie, ouais, je dirais, ado et quand même aussi young adulte. C'est un petit peu, comment dire, Eragon, Le Seigneur des Anneaux. Je dirais qu'il y a quand même aussi pas mal d'aventures, etc. Par contre, je n'arrive plus à savoir quelle saga pourrait correspondre. J'aurais dit aussi un petit peu du Harry Potter. Mais c'est un très très bon livre. Au début, j'avais très 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 peur parce que moi et la fantasy, bon, coup-ci coup-ça. Mais là, j'y suis replongée avec délice. Et c'est vrai que ce premier tome a été vraiment sympa à lire, etc. Et du coup, ben là, je suis en alpha lecture avec l'auteur qui m'a dit que je pouvais vous en parler. Et nous travaillons sur son tome 2. Voilà, voilà. Après, le gros gros pavé du mois. Je ne te remercie plus, Cynthia. Non, non, c'est pas Cynthia. C'est Cathy. Pardon. Ah non, mais ce livre m'a vraiment perturbée à fond et tout. Oui, je suis désolée, Cathy. Euh, tu pourras me taper si tu veux, le jour où on se rencontrera en vrai. Et ben, comment dire, Le Temps des sorcières de Alix Iharo de la collection Le Rayon Imaginaire de chez Hachette. Alors, c'est un gros pavé, je dirais, limite, qui aurait pu se passer de 400 au moins pages. Parce que c'est long, c'est... Je sais pas comment vous dire, hein. On parle de sorcellerie, ok. On parle de patriarcat, ok. On parle que ben, les nanas vont se soulever, enfin les nanas, les sorcières vont se soulever ben, contre les anti-sorciers, si je puis dire. Quitte à choisir entre cette lecture-là et j'avais lu aussi, alors attendez parce que le nom, je l'ai sur le bout de la langue, je l'ai un petit peu zappé, mais je vous en avais parlé. Euh, C'était un de Stacy Horse. Je ne sais plus comment il s'appelle. Les sorcières de Pendle, pardon. Voilà, les sorcières de Pendle, ben, à choisir entre les deux, je préfère les sorcières de Pendle parce que elle va beaucoup plus rapidement à l'essentiel, tandis que là, on a aussi l'histoire de ces trois sorcières, donc qui sont sœurs. Il y a beaucoup de flashbacks, il y a plein de choses. En fait, moi personnellement, ça m'a perturbée, ça m'a gavé. Je suis désolée d'employer ce mot, ça m'a gavé. Parce que ben ça retombait, c'était mou, puis bim, vous aviez un super cliffhanger à un moment donné ou un turnover, et ensuite paf, ça retombait. Enfin, cette lecture m'a énervée, je dirais que ça, m'a vraiment énervée, et j'ai eu du mal, et heureusement que entre-temps je lisais aussi Agatha Raisin, parce que ouais, j'ai eu du mal avec cette lecture. C'est un gros gros pavé, alors, on m'a dit que l'auteur, en général, écrivait plutôt bien et tout. Alors, ok, sa plume, c'est nickel, il n'y a pas de souci. Mais là, l'histoire, je pense qu'elle aurait déblayé un peu plus, elle nous aurait pas fait un gros pavé comme ça. Ça serait peut-être plus passé, parce que, ouais, ça se tient, ça se tient. Mais c'était lourd. C'était très, très lourd. Donc, Cathy, si tu as à le lire, vas-y, ça te plaira toi peut-être, hein. Mais attends-toi à des longueurs. Voilà, attends-toi à des longueurs. Après, le reste, c'est nickel hein, quand même. C'est nickel. Et enfin, ma dernière lecture du mois de mai, c'est L'été meurtrier d'Oxford, le tome de Beauté fatale. J'adore les jeux de mots qu'elle nous fait. Et c'est de H.Y. Anna. Alors, je ne sais pas, c'est vrai que j'ai essayé de chercher son prénom, mais c'est que des initiales. Même dans le bouquin aussi, je crois que on n'en parle pas beaucoup. Ouais, non, c'est ça, H.Y. Ah si, pardon. Alors, on va rigoler pour la prononciation. C'est Sin Yi.
Alors, je ne sais pas si on prononce le H, si on prononce le H ou pas, mais ce serait H. Signy. Mais là, je dirais Signy, qui nous emmène dans une autre enquête avec Gemma, la protagoniste et le personnage principal de ces enquêtes. Là, elle va se retrouver au cœur d'une histoire qui va aussi, comment dire, embarquer sa meilleure amie Cassie avec elle parce que ça va se passer dans la galerie d'art du petit ami de Cassie, donc, et qui va être soupçonné bien sûr de meurtre parce une cliente, une ancienne élève, un ancien flirt, je sais pas exactement comment je pourrais vous le définir. Mais cette personne va donc débouler, elle est jeune, elle est riche, elle est belle, elle a réussi, bon, elle a tout pour plaire. Beh, là, elle va tomber raide morte, hein, il y a pas d'autre mot, elle va tomber raide morte. Et Gemma avait surpris une conversation en sortant et elle ne savait pas de quoi ça parlait et du coup, elle essaye de faire la relation cause à effet, mais elle n'a pas vu qui c'était. Par contre, elle soupçonne fortement le petit ami de Cassie, sa meilleure amie, mais elle a aussi des a priori parce qu'elle ne l'apprécie pas du tout en tant que personne, parce qu'elle sait qu'il est pas fidèle à sa meilleure amie et sa meilleure amie est complètement aveugle, donc elle va se braquer, elles vont même se disputer et Cassie va mettre un terme presque à leur amitié et pourtant elles travaillent ensemble, mais elle va quand même couper les ponts avec, Gemma. Et Gemma va se retrouver avec l'aide des trois petites mamies qui enquêtent aussi de temps en temps, mais surtout pour colporter des ragots avec elle. Et Devlin aussi, le policier qui va avoir l'enquête sur les bras, hein. Ça va lui... Ouais, ça va lui échouer. Au fur et à mesure, on va s'apercevoir que certaines personnes ne sont pas ce qu'elles semblent être. Et je vous en dis pas plus parce que sinon je vous spoile le truc, donc je vous laisse aller voir ce tome 2. Du coup, ce bilan est fini. J'ai vraiment eu de super lectures, mis à part bon, Le Temps des sorcières qui m'a quand même calmée parce que ça m'a coupé dans mon élan. J'ai eu du mal à m'y remettre. Et bon, ensuite, j'ai fini le mois de mai comme j'ai pu. Et heureusement que j'ai terminé par les Cozy Mystery, en fait. Même si j'ai fini vraiment avec le Cozy Murder de Sydney Anna, paru d'ailleurs aux éditions City. Ah oui, je suis un petit peu brouillon, désolé, ça revient petit à petit. Et ouais, j'ai eu quand même de belles lectures, dont mon gros coup de cœur avec la Dacha. Alors pour ce mois de juin, je vais lire, mais alors ça va être un petit peu plus chaud parce que j'ai recommencé du coup l'alpha lecture, avec Céline. On travaille sur son tome 2, donc ça avance plutôt pas mal, je suis contente. Le texte est très bon, bon, on met ça en place. Ensuite, j'ai été choisie, parmi, 400 personnes pour participer à un prix littéraire. Du coup, là, j'avais 6 lectures à faire. J'ai fini ma cinquième aujourd'hui. Je vais attaquer le dernier roman. Donc, je ne sais pas si on m'en enverra d'autres ou pas pour ce prix. Les lectures étaient vachement sympas. Bon, c'est vraiment pour la rentrée et c'est aussi, voilà, c'est un petit peu confidentiel, donc je vous en parle comme ça un petit peu vaguement, faut pas m'en vouloir. Et ouais, et puis je m'éclate, je m'éclate. Je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, si, ouais, non, j'ai fait le tour pour ce bilan. Voilà, je vous retiens pas plus, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de journée et à très vite. Parce que je pense que je vais quand même vous montrer un petit peu la palle de juin, vu que j'ai déjà fait 2 lectures quand même dans le cadre d'une nuit du hasard et
d'une lecture commune, mais je vous en parle dans la prochaine vidéo. Des gros bisous à vous les amis douces et les amis doux. Ciao ciao.